Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il s'agit aujourd'hui du bilan de la première et de la deuxième semaine du mois de septembre. Je vous ai pas fait une vidéo exclusivement sur le bilan de la première semaine parce que en fait, je trouve toujours que il n'y a pas grand chose à dire en fait sur une semaine vu que je ne fais pas d'autres remplissages par semaine, etc. Voilà, je trouve que c'est un peu bête de faire une vidéo entière consacrée au bilan d'une seule semaine. Donc je pense que je ferai 2 semaines et 2 semaines pour diviser le mois en deux et non plus des vidéos chaque semaine pour le bilan. Sauf si vraiment il venait à se passer vraiment beaucoup de choses pendant cette semaine-là. Mais voilà, je pense que c'est mieux du coup de faire un bilan toutes les 2 semaines. Et donc c'est ce que je fais cette fois-ci. Donc c'est parti, on va voir tout de suite ce qu'il s'est passé au niveau de mes enveloppes. Mais avant de commencer, dites-moi vous en commentaire comment s'est passé donc ces 2 premières semaines du mois de septembre avec la rentrée des classes, etc. Est-ce que vous avez eu beaucoup de dépenses à faire, etc. Dites-moi un peu tout ça en commentaire. Moi ici, vu que la petite est toujours à l'école maternelle, il n'y a pas vraiment de frais scolaires. Sa mallette était encore très bien. On n'a pas dû acheter, voilà, j'ai racheté une nouvelle boîte à tartines, une nouvelle gourde. Mais voilà, c'est pas ça qui a plombé mon budget. Donc voilà, j'ai la chance de ne pas encore devoir faire énormément de frais pour la rentrée, mais je pense que tout le monde, ce n'est pas dans mon cas, donc dites-moi un petit peu si vous avez su vous en sortir durant ces 2 premières semaines. Alors, c'est parti. En alimentation, j'ai été faire les grosses courses du mois. Moi, je fais vraiment une fois les grosses courses. D'ailleurs, j'ai tourné ma vidéo. Vous pouvez la retrouver quelque part ici au-dessus. Je vais vous mettre le lien. Je fais donc une fois les grosses courses. Et ensuite, je reprends vraiment ce qu'il me manque le reste du mois. Mais j'ai déjà presque tout ce qu'il me faut à l'intérieur de mon frigo et de mes armoires en début de mois. Donc ici, je suis allée faire les courses le 8 chez Lidl et chez Aldi et j'ai payé donc 100 €. J'avais en début de mois été aussi chez Delhaize où j'avais usé 50 €. Donc du coup, il ne me reste que 50 € dans mon enveloppe alimentation, mais du coup, je pense que ça devrait faire l'affaire, étant donné que, comme je vous dis, j'ai vraiment pas mal de choses dans mon frigo et dans mes armoires et même dans mon congélateur. Donc on peut finir le mois sans souci, voire même le mois d'après. Donc voici, ça c'est les 50 €. En essence, il me restait donc 35 €. J'ai retiré 5 € pour payer la danse. Je vous expliquerai ça quand on arrivera à l'enveloppe de Lexi. Donc il reste 30 €. Et d'ailleurs, ces soucis, je pense qu'ils finiront dans l'enveloppe alimentation pour la fin du mois pour avoir un peu plus d'argent au cas où il faudrait vraiment acheter quelque chose. Mais pour le moment, je les laisse là parce que si j'arrive vraiment à me débrouiller avec les 50 €, je serai contente d'avoir 30 € à placer en épargne. Hop! Alors, santé, j'ai toujours les 60 €. Par contre, je vais devoir aller à la pharmacie probablement un petit peu après avoir fait la vidéo en allant chercher ma fille à l'école parce que elle se plaint d'avoir mal aux pieds, en 2 orteils, etc. Je vois pas trop ce que ça pourrait être, peut-être une petite crevasse, je ne sais pas du tout. Donc je vais aller à la pharmacie acheter une crème ou une poudre à mettre à ses petits orteils. Donc ça descendra un petit peu. Shopping, voilà, en fait j'ai inscrit Lexi à la danse, ça y est. On s'était dit en fait qu'on ne l'avait inscrit à aucune activité extrascolaire et que c'était donc un peu bête. Et vu qu'il y a sa super copine à l'école qui s'est lancée dans la danse, elle a fait son premier cours. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et du coup je me suis dit voilà, je vais aller l'inscrire à la danse avec sa meilleure petite copine. Du coup, je me suis renseignée s'il restait de la place, etc. Donc, elle commence la danse demain. Demain, on sera mercredi et c'est son premier cours de danse. Donc, j'espère que ça lui plaira. Mais donc, du coup, j'ai dû aller chez Decathlon pour lui acheter sa petite tenue de danse. Elle est d'ailleurs trop mignonne. C'est un petit collant avec un petit maillot avec la petite jupette. Un petit pull que j'ai pris avec pour si jamais donc il fait plus frais et ce qu'il va commencer à faire.
et des petites chaussures souples de danse. Donc elle est juste trop mignonne. Elle est vraiment hyper fan de sa tenue, elle est très contente d'y aller avec sa copine, donc j'espère que le cours se passera bien. Je peux pas y assister, je trouvais ça un petit peu dommage. Bah, après vous allez me dire c'est normal, je pense que si elle me voit dans la salle par exemple, elle risque de faire plus la timide ou de pas oser, etc. que si je suis pas là. Enfin les enfants sont toujours plus ouverts quand leur parent n'est pas dans les alentours. Mais voilà, moi ça m'aurait plu de la voir danser. Mais non, donc ça dure 1 heure et pendant 1 heure, bah, je trouverai une occupation en l'attendant. Donc ça c'était pour ce qui était du shopping. En resto fast food, il reste les 30 €, on n'y a pas encore touché. Les chats, 40 €, ils sont toujours là. Normalement, on ne devra pas y toucher parce qu'il reste des croquettes, etc. Donc j'espère que je pourrai les placer en épargne pour mes chats à la fin du mois pour pouvoir aller chez le toiletteur avec l'un ou l'autre de mes chats. Georgie a toujours les 30 € dans son enveloppe, il n'y a pas encore touché. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Moi, il me reste 20 €. Je suis allée chez Action, hein, bien entendu. Je ne dépense mon argent que là-bas. Il me reste 20 €. Je vais aussi, cela dit, tout à l'heure, avant d'aller chercher la petite à l'école, je vais aller faire une petite course et je pense que je vais aller un tour chez Action. C'est pas le bon plan quand on veut faire des économies, mais voilà, il faut que j'y passe. Donc je pense que j'userai probablement 5 ou 10 €. Lexi, du coup on n'a pas eu assez avec les 30 € de l'enveloppe shopping pour sa petite tenue. Donc on a pris également les 30 € de son enveloppe pour acheter sa petite tenue de danse complète. Donc elle n'a plus rien. Et ici, en d'hiver, j'ai déjà retiré l'argent, je n'ai pas encore payé. Mais pour la danse, il fallait 10 € à l'inscription, plus 15 € pour l'assurance. Enfin, voilà, je préfère prendre une assurance, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc voilà, c'est 15 € l'assurance qui n'est pas obligatoire, mais j'ai préféré la prendre. Donc 25 €. Donc vu qu'ici, dans d'hiver, il me restait seulement 20 €, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris les 5 € qu'il y avait ici dans l'enveloppe essence. Comme ça payait les 25 € que je dois pour le premier cours. Ensuite, pour l'année, c'est 230 €. Je pense que c'est vraiment raisonnable, en sachant que j'ai payé en juillet une semaine de stage psychomotricité cuisine, rien d'exceptionnel, 110 €. Ici, pour un tout petit peu plus du double, elle va aller une année complète à la danse. Donc je ne trouve pas ça trop cher et on peut payer en 2 fois également. Je vais attendre de voir donc si son premier cours lui plaît et si elle veut vraiment en faire, et si c'est le cas, on paiera donc 115 € maintenant et 115 € milieu d'année. Hop. Donc ça, ce sont pour mes petites enveloppes de dépenses mensuelles. Voilà, c'est pas encore, c'est pas catastrophique, il aurait pu rester plus bien entendu, mais je suis déjà contente de ce qui reste dans mes enveloppes pour le moment et j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin du mois. Hop! Et on va voir au niveau des dépenses, ici on va plus dire que ce sont des épargnes. Mais il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Ici, il n'y avait rien. Le fonds de secours est toujours à 240 €. On n'y a pas touché. La santé, il restait 5 petits euros, mais ils sont toujours là. L'entretien de la voiture est toujours à 50 €. Il n'y avait rien. Hop, hop. Alors, anniversaire, j'ai donc été à l'anniversaire de ma maman. Je lui ai donné sa petite dringuelle de 40 €, donc elle n'est plus ici dans l'enveloppe. Et ici, ça ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois non plus parce que j'ai l'anniversaire du fils de ma sœur. Et du coup, j'irai lui acheter un petit jouet et je pense que les 40 € n'y resteront pas. Sortie, j'ai toujours les 100 €. Vu que c'était des sous de base qui étaient prévus pour les sorties pendant les vacances et que ça n'a pas été utilisé, j'aimerais ici essayer de les laisser de côté pour... ici, tout près de chez moi, il y a une grande foire qui arrive au mois d'octobre.
Et on aime bien aller faire un petit tour sur la foire, mais vous savez que la foire, ça coûte quand même cher. Et si je pouvais utiliser cet argent-là pour notre petite sortie à la foire, et ben je pense que ce serait bien. Recevoir, il n'y avait rien. Maison non plus. Jardin extérieur non. Les chats, ils avaient 40 € ici également. Moi, j'ai toujours les 100 € dans mon enveloppe. Lexi avait normalement 60 € dans son enveloppe. Il ne lui en reste que 10 car je suis allée chez C&A. Je voulais aller lui trouver un petit gilet. J'ai trouvé un petit gilet, mais j'ai également trouvé, c'était un lot de 3 robes. Celle qui l'a vue, elle les trouvait belles et c'est vrai qu'elles étaient jolies. Des robes à longue manche, donc pour la saison fraîche qui arrive, c'est l'idéal. Et du coup, j'ai usé 50 € chez C&A. Il reste donc 10 € dans son enveloppe. Georgie n'avait plus rien. Il avait pris son argent sur lui. Ici, non. Les vacances, j'ai toujours pas déplacé. 50 € qui venaient de YouTube ici. Mais je suis pas sûre de les laisser là. Enfin, on va voir. Pour le moment, je vais les y laisser, mais ce n'est pas sûr. Et voilà, on a donc fait le tour de mes petites enveloppes pour ce début, enfin pour cette moitié de mois plutôt. Il n'y a vraiment pas eu trop de dépenses, donc je suis plutôt contente à ce sujet. Je le répète encore une fois, mais depuis que j'utilise ce système des enveloppes, c'est peut-être un peu beaucoup de dire ça, mais je veux dire que ma vie a changé parce que franchement, mieux gérer son budget, c'est quand même avoir la conscience tranquille, avoir un peu plus la conscience tranquille quand il arrive quelque chose, une facture, etc. C'est déjà un petit soulagement de savoir que tout est budgétisé et qu'on sait dans quelle enveloppe on peut aller chercher son argent. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Là, ça stagne un peu pour le moment. J'espère que ça repartira un peu à la hausse dans les mois ou les semaines qui viennent. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!